salut à toi, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'un court-circuit dans un circuit. Dans le fond, à partir de la loi d'Ohm, on va faire nos calculs. On va insérer un bout de fil dans notre circuit, on va voir ce que ça va donner. Donc, si tu regardes ici présentement, j'ai deux résistances de 200 ohms placées en parallèle, donc deux résistances identiques, ce qui me donne une résistance équivalente de 100 ohms. Donc, deux résistances identiques en parallèle, c'est la moitié. Si on en a 3, c'est le tiers. Si on en a 4, c'est le quart, etc., etc. Et j'ai une source de tension de 100 volts. Donc, 100 volts divisé par 100 ohms, ce qui va me donner un courant de 1 ampère. Donc, présentement, ça, c'est mon circuit. Okay? Donc, c'est avec les deux résistances de 200 ohms qui sont là. Moi, je vais venir insérer un bout de fil en parallèle ici. Et pour être capable de le calculer, on va mettre une résistance à ce bout de fil-là. Donc, une résistance très faible. On va mettre une résistance d'1 ohm. Okay? Normalement, ça peut être plus faible que ça, dépendamment de la grosseur de ton fil. Mais on va dire que mon fil, donc le fil, a une résistance de 1 ohm. Donc, si on regarde la résistance équivalente de mon circuit, bien entendu, ça va être plus petit que la plus petite des résistances. Donc, 1 divisé par 200 plus 1 divisé par 200. Et on met ça à moins 1, ce qui va me donner une résistance équivalente. Donc, ma résistance équivalente lorsque j'ai ajouté mon bout de fil. Donc, résistance équivalente, ça me donne 990,1 milliohms. Donc, ça, c'est ma résistance équivalente de mon nouveau circuit avec ma résistance d'1 ohm. On sait qu'on est dans un circuit parallèle, donc la tension est pareille partout, on va la rajouter tout à l'heure. Donc, dans mon nouveau circuit, si je calcule mon courant, donc mon nouveau courant, ma tension, divisé par ma résistance, donc 1 divisé par l'autre, ça va me donner mon nouveau courant. Donc, 100 volts divisé par 990,1 milli, ce qui va me donner un nouveau courant. Donc, mon nouveau courant, on va le mettre ici. Mon nouveau courant total en rouge, ça c'est quand on a rajouté notre bout de fil, donc 101 ampères. Donc à 101 ampères, il y a des grosses chances que ton disjoncteur ait déjà sauté. Par contre, si on regarde le circuit, okay, on a figé ça dans le temps, et si je regarde mon circuit, pendant que mon circuit est rendu à 101 ampères parce que j'ai mis un bout de fil pour faire le court-circuit, qu'est-ce qui arrive à R1 et R2? Je suis dans un circuit parallèle, donc même si je suis dans un circuit parallèle, ma tension est pareille partout. Donc, j'ai 100 volts aux bornes de chaque composante. Donc, si j'ai 100 volts aux bornes de chaque composante, je suis capable de calculer le courant de chacune de mes composantes. Donc, si j'ai 100 volts divisé par 200 ohms, ce qui va me donner 500 milli. J'ai aussi 500 milliampères ici. Et ici, j'ai 100 volts divisé par 1 ohm, ce qui va me donner 100 ampères. Donc, tu vois, même si on a fait un court-circuit, le courant aux bornes de R1 et R2 est encore présent. Par contre, si on regarde le pourcentage entre mon nouveau courant dû à mon bout de fil et mon courant de mes résistances, on est en bas de 1%. Donc, c'est pour ça qu'en théorie, on se dit tout le temps que si un court-circuit aux bornes d'une composante, on ne tient plus compte de cette composante-là. Donc, 99% du courant va passer par le bout de fil, donc on ne tient pas compte des résistances. Mais pour vrai, le courant, la tension, si on est capable de figer ça dans le temps, parce que là, si on monte à 101 ampères avec un disjoncteur de 15 ampères, donc ça fait longtemps que le disjoncteur est débarqué, mais si on fige ça dans le temps, aux bornes de R1 et aux bornes de R2, j'ai encore le même courant que j'avais avant le court-circuit. J'ai encore la même tension, je suis encore en parallèle. Donc, c'est pour ça qu'en théorie, on se dit que c'est beaucoup plus simple de même aussi, de dire que tout le courant va passer par le bout de fil, et on se rend compte que quand on fait les laboratoires, on est pas mal proche de la réalité. Donc, ça, c'était pour te démontrer qu'est-ce qu'un court-circuit dans un circuit parallèle. Si tu as des questions, n'hésite pas.